Marcheterre, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la commission scolaire Marie-Victorin. Je travaille dans 2 écoles secondaires, une grande et une petite. C'est important pour moi de les décrire parce qu'elles sont très différentes. Ce n'est pas les mêmes jeunes et ce n'est pas les mêmes enjeux. La première, Mme Desmarais l'a décrit un peu, l'école secondaire de l'Agora, qui est une école alternative, où il y a une approche pédagogique qui est privilégiée, la pédagogie par projet. Alors, on a déjà des penseurs dans cette école-là. On a des jeunes qui aiment réfléchir, qui choisissent l'école L'Agora, qui ont choisi cette école-là expressément pour ça. Donc, l'année passée, quand le projet Philo-Jeunes est arrivé, je fais partie de l'équipe de formation qui a implanté le projet dans l'école avec les enseignants, les élèves et tout ça. Ça coulait, c'est chouette, c'est facile. Les jeunes embarqués dans les rôles, on travaille avec la DVDP de Michel Tozzi. Écoute, ils ont pris ça à cœur, on fait de la DVDP. En fait, ils ne disent pas on fait de la DVDP, à l'école, on dit on fait de la philo-jeune. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est bien drôle. Madame, êtes-vous là parce qu'on va faire de la philo-jeune? Ils appellent ça comme ça. Et donc, c'était quand même assez facile. Évidemment, avec les enseignantes, les enseignants, il y avait des choses à replacer, pas faire de la psychopop, pas faire de la médiation, se servir de la DVDP pour faire de la médiation, on a vu ça. Tout le rôle de l'animateur ou de l'animatrice, c'est pas simple quand t'es enseignante, t'as l'habitude de parler. Ça en était drôle parfois parce que je me rappelle observer une enseignante qui a rien dit. Elle avait tellement peur de prendre part à la discussion qu'elle était comme plus là. Mais là, j'ai expliqué que c'était pas exactement ça qu'on voulait dire. Qu'il fallait qu'elle relance, qu'elle pouvait s'assurer qu'on reste dans le sujet, parce que là, la discussion allait n'importe où. Et donc, il y a toutes des choses comme ça à travailler. Ça, c'est ma petite école, mon chalet. J'appelle ça mon chalet. C'est l'école L'Agora. Je travaille aussi à l'école Gérard Fillon, qui est une école complètement différente. Une école où il y a 62 communautés qui partagent les lieux. Donc très multiethnique. C'est une école où on a 8 classes d'accueil. Il a fallu en ouvrir 3 en août dans cette école-là avec l'arrivée de nos gens des États-Unis. On fait partie de ces écoles-là qui a accueilli ces jeunes-là qui avaient traversé la frontière. C'est une école aussi qui est en milieu très défavorisé. Très défavorisé. Les gens, moi je dirais, je pense qu'on a le refoulement de Montréal, les gens qui ne sont pas capables de vivre à Montréal, mais ils se retrouvent dans ce secteur-là de Longueuil. Alors... mais je dirais défavorisé, si vous me permettez, que j'ai évalué, c'était vraiment ce milieu-là. Ah, bon, oui, on est d'accord là-dessus. Je suis allé à penser la démocratie autrement aussi à cette école-là, et ceux qui n'ont pas les moyens... on est allé au forum, tout à fait. Et ceux qui n'ont pas les moyens de vivre à Montréal sont là et sont tout proches des très favorisés qui sont juste l'autre côté du boulevard Jacques-Cartier. Oui, tout à fait. Excusez ma parenthèse. Non, vous venez me confirmer dans ce que je dis, c'est bien correct. C'est une école aussi à concentration sportive. Donc, son grand, puis il bouge. C'est comme ça dans cette école-là. Alors, en début d'année, parce que l'expérience que j'avais croire savoir, c'est beaucoup à Gérard Fillon que je l'ai vécu. Bien, c'est là, en fait. En début d'année, on avait un problème d'intimidation dans un groupe. Et la directrice adjointe m'a dit, Lynn, tu vas aller faire la marche contre l'intimidation, comme genre régler le problème. Pas sûr. Je pense pas qu'on va régler le problème en allant marcher. Mais je vais aller marcher avec eux. J'accepte d'aller marcher à condition que tu me laisses faire autre chose avec les élèves. On est en début d'année, on va travailler sur la problématique toute l'année. Elle m'a dit, correct. Je dis là, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. J'étais dans le passage primaire secondaire, l'école venait de commencer. Je vais aller marcher, puis je te reviens avec une idée tout de suite après la marche. C'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai parlé de Philo-Jeunes. J'ai dit que ça pourrait être intéressant, qu'à l'Agora, on avait implanté le projet, que ça fonctionnait bien, que ça donnait des bons résultats et tout ça. Et là, elle m'a dit, bien, tu ne le feras pas seulement avec ce groupe-là, je veux que tu le fasses avec toute l'école. On va passer par les profs d'éthique et culture religieuse et tu vas implanter Philo-Jeunes dans l'école. Alors, je me suis retrouvée à faire de la DVDP avec 27 groupes d'élèves de la première à la 5e secondaire. C'était tout un défi, merci Edwidge, parce que je me suis servi de GIGES pour faire la mise en route de ces 27 groupes-là. Ça a été extraordinaire. On venait de se voir à la formation. Et puis, la mise en route a été comme un mélange
la CRP, de la façon de la littérature, et on a fait une DVDP. Parce qu'il fallait quand même expliquer aux élèves pourquoi. C'était quoi la DVDP, c'était quoi Philogène, ça arrivait de où. Puis nous, on a pris vraiment une rencontre, en tout cas, où on a pris le temps. J'avais préparé le PowerPoint, tout ça. Et là, je ne vous parle même pas que la formation de mes 3 enseignantes. Dans le sens, moi, j'accompagne. Je dirais que je suis une praticienne accompagnatrice. Je me nomme comme ça dans l'école. Alors, je le fais, mais en même temps, j'accompagne. Donc, l'idée, c'était de débuter pour lentement passer le flambeau aux enseignantes pour qu'elles soient capables, tout en restant là pour les accompagner, pour s'assurer que ça se déroule bien, puis pas qu'elles perdent... c'est chouette, la DVDP, c'est cool, c'est de l'ouvrage. On ne se le cachera pas, là. Il faut... on essaie, on jase, on essaie autre chose. Heureusement, 27 groupes, on avait un bon terrain de jeu pour pratiquer. Donc, je vous dirais que mise en route, Gigèse, l'histoire de Gigèse avec tout le monde, ça a été ça. Et c'est les jeunes qui choisissaient la question. On relevait vraiment ce que... On a fait le même tableau. J'ai fait du copier-coller, le tableau avec le meurtre, le vol, tout ça. Et écoute, les jeunes fantasmaient là-dedans. Puis moi, je leur disais, il n'y a pas de barrière, vous pouvez écrire ce que vous voulez, tout ça. Mais ça nous amenait à une réflexion après sur le pouvoir, sur l'ego, sur tout ça. Et donc, chaque groupe a eu une question différente. Une question différente où on a dû conceptualiser les mots qui n'étaient pas compris. Et là, on est rentré dedans, comme enseignant, comme animatrice. Parce que, et là, je reviens à ma clientèle, c'est le premier enjeu. C'est des sportifs. C'est des sportifs. Des sportifs, puis j'aimais ça, quelqu'un a pris la même image que moi, c'est pas des joueurs de golf. Parce qu'au golf, on réfléchit, hein, on prend le temps de faire notre coup, hein, c'est comme, manque du temps. Non, c'est des joueurs de basket, c'est des joueurs de soccer. Il faut compter, il faut que ça aille vite, le jeu doit aller vite. Pour eux, conceptualiser, c'est un arrêt de jeu. C'est long. C'est très, très long. Et d'ailleurs, dès que quelqu'un a donné une définition, c'est bon, on continue, madame, il vous l'a dit. Parce qu'il a compté le but, il a donné la définition, il a dit ça voulait dire. Pourquoi on s'étendrait sur le sujet? On peut-tu jouer? Et ça a été tellement loin que même les enseignants ont dit, on peut-tu skipper cette partie-là? Et non, on ne peut pas. Il faut faire comprendre aux jeunes que même pendant qu'on est en train de conceptualiser, on joue, on avance dans notre réflexion. Alors ça a été notre premier défi. Avec Croire et Savoir, c'était un grand défi. Mais c'est le premier défi. Le deuxième défi qu'on a dans ce milieu-là, c'est le manque de mots. Les élèves manquent de mots pour expliquer leurs idées, pour s'exprimer. C'est laborieux pour eux. Soit parce que la langue française, c'est pas leur langue maternelle. Je vous rappelle qu'on a 8 classes de nouveaux arrivants, puis quand les nouveaux arrivants sont arrivés assez longtemps, ben, ils débarquent au régulier ou dans les sports. Soit parce qu'ils n'ont pas de bagage linguistique, parce qu'ils viennent de familles très défavorisées où les parents ne sont pas nécessairement scolarisés eux-mêmes. Et donc, c'était le premier, c'était le deuxième défi de dire, d'accepter les silences. Ça, c'était... Bon, moi, comme animatrice, je suis habituée, ça fait 25 ans que j'anime et j'aime les silences parce que je vois que ça bouge dans les têtes. Mais pour des enseignants, c'est difficile le silence. Accepter qu'il n'y a rien qui se dit pendant 30 minutes. Puis moi, je suis là, toute relaxe. Puis je me dis, ça va finir. Puis je regarde le président, puis sur les pieds des mains. Mais ça, c'était difficile aussi. On voit que c'est sûr que c'est un défi. C'est clair qu'ils vont finir par développer un langage, on le sait, mais quand je compare ça, je dirais, c'est que je ne sais pas si vous avez des enfants, puis que vous leur avez appris à faire du vélo. Imaginez-vous pencher sur le vélo là, en arrière, comment c'est inconfortable. C'est un peu un inconfort comme ça. On sait que le jeune va finir, mais en attendant, on est comme tout penché, puis on n'est pas confortable. C'est un peu ça le manque de mots. Ça, c'est quelque chose qu'on vit. J'ai fait, tantôt on a compté avec Joanne, 72 DVDP depuis février, donc avec ces groupes-là, c'est quand même beaucoup d'animation. Le troisième, c'est de dépasser le partage de l'expérience. On est beaucoup dans le partage. Les jeunes disent, racontent, mais personne ne confronte les idées des autres. Ça, c'est à travailler, je pense que... Et j'étais contente dans l'étude
votre étude dit 4, 5 ans, 6 ans en milieu très défavorisé. Puis ça m'a fait « Ah, c'est normal. On va finir par y arriver. » Probablement nos premières secondaires cette année, quand il va arriver en 5e secondaire, on devrait avoir des... On va avoir, je suis confiante, on va avoir des super résultats. Je me permets encore, parce que ce que vous dites là, je trouve que ça représente tellement ce que j'ai vu quand j'ai fait l'expérimentation avec les très défavorisés. Tout ce que vous avez dit, pour moi, c'est très, très important. Le manque de mots, des parents peu scolarisés, trop pauvres pour rester à Montréal, tout ça, je trouve que ça rejoint tellement le contenu de l'étude que j'ai faite. Moi, j'ai présenté des résultats officiels, faciles. Vous nous dites ce que c'est quand on le vit. Quand on le vit en... Merci de nous parler comme vous nous parlez. Merci, mon Dieu. Alors, dépasser le partage d'expérience, chacun dit, et on est très solidaire, très démocratique. Mon Dieu qu'on s'aime à l'école. Hein? C'est des équipes. Les équipes ne vont pas aller dire à l'autre que c'est pas sûr ce qu'ils viennent de dire ou que c'est pas correct. Ils se tiennent entre eux. Alors, on reste dans le partage. Déjà 4 minutes, oui. Donc, c'est pas, ça va être à travailler. On va travailler ça. Je me suis même fait dire, à un moment donné, il faut que je vous cite parce que c'est trop drôle, là. Un jeune, j'essayais de le faire approfondir parce que je trouvais que c'était intéressant, mais je voulais qu'il creuse un peu. Puis il y en a un qui m'a arrêté, qui m'a dit mais madame, si tu dis que c'est vrai, pourquoi vous continuez à y poser des questions? Il vous l'a dit, là, vous comprenez. Nous, on comprend. Il a même dit, nous, on comprend, vous ne comprenez pas, vous? OK, on arrête ça. Et mon 4e défi, c'est les leaders qui énoncent leurs idéaux plutôt que leurs idées. Alors, quand eux prennent la parole, là, je me suis beaucoup rappelé Dominique Milner. J'ai fait une journée avec elle. Je me suis dit, il faut que j'écrive à Dominique. C'est pas simple. On a eu... C'était cute sur Croire et Savoir. C'était cute, là. Ça aurait pu être filmé, là, tu sais. Mon grand basket, là, ça doit faire 6 pieds 5, cette affaire-là, que ça se lève debout en disant, c'était sur la croyance, que nous, on ne sait rien, que croire que Dieu existe et qu'il était debout comme ça, là, tu sais. Et il nous a fait une profession de foi. C'était magnifique. Mais il n'y a plus personne qui a parlé après. Tu as dit, hein, ça, après ça, même ceux qu'on savait qui sont athées, on finit par dire c'est important de croire. Tout le monde s'est laissé, tout le monde a embarqué dans le discours. Donc, il y a un défi là aussi au niveau de la prise de parole. Mais ça, je pense qu'il faut que ça va prendre du temps. C'est la confiance du groupe qui doit se développer. C'est à petits pas. Il me reste 2 minutes. Donc, je vais vous dire que on a débuté avec la caverne de Platon pour Croire et Savoir. D'abord, quand on a commencé à regarder l'affiche, c'est sûr qu'on a fait Croire et Savoir d'abord en 5e secondaire. Dans les autres groupes, on a travaillé plutôt le civisme au niveau du premier cycle, l'amour 3e, 4e secondaire, et on a choisi Croire et Savoir pour le 5e secondaire. On est parti avec la caverne de Platon. J'ai dû faire commander le livre, hein? On ne trouve pas ça facilement, ces livres-là. Hein? Les 2 fois, j'ai dû faire une commande pour les avoir, mais je les ai vus, j'étais bien contente. Parce que notre ami Edwige avait dit, si tu le montres, les images, il faut que tu aies le livre en main. J'avais les livres en main, j'ai vraiment fait mes devoirs. L'histoire a été présentée aux élèves avant la DVDP, donc ça n'a pas pris du temps pendant la période, on avait pris le temps. Mais par contre, le jour de la première séance, on a fait un bref résumé, et encore une fois, avec un petit côté, je ne sais pas, peut-être la CRP, on a décidé que c'était le fun que les élèves s'expriment sur le livre avant de leur poser une question. Parce qu'avec la DVDP, les questions sont déjà choisies. On a triché. On a laissé les jeunes choisir les questions. La première fois, ça a été leur question, mais c'était trop compliqué. La deuxième fois, on les a laissés choisir, mais on a reformulé la question avec eux. On a fait un travail et on a aussi on a fini par une question qui avait été choisie. Fait qu'on a testé des affaires là, avec Croire et Savoir. Donc, la caverne de Platon, et on a fait que de la conceptualisation tout le long sur Croire et sur Savoir. Je l'ai dit tantôt, ça a été laborieux, ça n'a pas été facile. Les jeunes, par exemple, leur question, vaut-il mieux être croyant et heureux ou savant connaissant? Est-ce faisable de changer la vision du monde, la réalité?
Serait-on plus heureux dans nos habitudes que d'être dans l'inconnu? C'est plus positif, mais on est plus heureux dans nos habitudes, même si c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'une croyance, évidemment? On peut croire n'importe quoi au final. Et donc, ça a été un peu ça. C'est particulier parce qu'il n'y avait pas... Ah, j'ai déjà fini. Les niveaux de croyance, posez-moi la question, je vais vous en parler. J'ai fini!